Dans cette capsule-ci, je veux revenir sur l'expérience de Young. Puis en particulier, ce que je veux, c'est vous montrer d'où vient l'expression d sin theta dans les équations. Donc là, on a une animation très très simplifiée, mais on a les éléments de base de l'expérience de Young. On a deux sources lumineuses qui sont identifiées par S1 et S2. Et on a un point P. Le point P, lui, c'est un point arbitraire en fait dans l'espace, mais imaginons que vis-à-vis ce point-là, on a un écran ici. Et ce qu'on va essayer de déterminer, c'est le point P, est-ce qu'il est qui correspond à une interférence constructive ou est-ce qu'il correspond à une interférence destructive? C'est ça qui va déterminer, dans le fond, si le point est éclairé ou non. Et ce qu'on a vu, c'est que pour savoir si l'interférence au point P entre les deux rayons est constructive ou destructive, ce qu'on a besoin de déterminer, c'est la différence de marche entre les deux rayons lumineux, R2 moins R1, autrement dit. Cette différence de marche-là, pour bien saisir ou la visualiser dans l'animation, je vais rajouter des lignes. En premier, je vais rajouter une ligne ici qui est exactement à mi-chemin entre mes deux rayons. Donc, on part du centre exactement entre les deux sources, on sera en point P. Et je vais rajouter une autre ligne qui est perpendiculaire à celle-là. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette ligne-là, bon, on a décidé de la faire passer par la source S1, ça va simplifier les choses. C'est que en traçant les deux lignes que je viens de tracer, on vient de produire deux triangles égaux. Si je regarde le triangle ici en haut avec sa base, ici ce serait son côté un peu plus long et l'hypoténuse ici, et on aurait un autre triangle avec sa base, le côté qui est partagé ici et l'hypoténuse ici qui serait le même. Donc ce qu'on cherche nous, c'est la différence entre les deux rayons. Ben, la différence, c'est juste ce segment-là, autrement dit. C'est ce petit élément de longueur-là, R2 moins R1. Et c'est cet élément-là dont on a besoin de déterminer la longueur pour connaître la différence de marche. Donc ça, c'est vraiment la première étape qui est importante à comprendre. C'est que simplement en traçant deux lignes comme on vient de faire, la ligne qui passe entre les deux rayons et la ligne perpendiculaire à ces deux rayons-là, on a été capable d'identifier que ce qu'on cherche, c'est la longueur de mon petit segment en rouge ici. Pour aller plus loin, ce qui va nous aider, c'est de comprendre que quand on fait l'expérience de Young dans la vraie vie, si on veut être capable de bien distinguer sur l'écran les maximums et les minimums, autrement dit les points d'interférence constructive ou destructive, l'écran doit être absolument très éloigné des deux sources. Pourquoi il faut que l'écran soit éloigné? C'est qu'on a vu, les longueurs d'onde de la lumière, c'est des longueurs d'onde très très petites, quelques centaines de nanomètres, ce qui fait que les maximums et minimums vont être très très rapprochés. Et à une distance comme celle qu'on a ici, on serait incapable de distinguer les maximums et les minimums, sauf peut-être en observant au microscope, étant donné qu'ils seraient trop collés les uns aux autres. Ce qui fait que ce qu'on va faire, l'astuce qui est utilisée dans cette expérience-là, c'est d'éloigner l'écran. Autrement dit, mon point P, en réalité, il n'est pas proche comme ça des deux sources. Il serait beaucoup plus loin, mettons à 1 ou 2 mètres, alors que les deux sources sont à, admettons, 1 cm de distance. Donc la vraie configuration ressemble un peu plus à ça. Et là, ben, je rezoome dans la région d'intérêt avec mon delta. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que en ayant défini mon point P très très loin, les deux rayons R1 et R2 sont devenus quasi parallèles. Pas parfaitement parallèles, mais quasi parallèles. Ce qui fait que c'est une bonne approximation de considérer qu'ils font exactement le même angle. Et là, je vais aller rajouter ici la distance D qu'on connaît entre les deux fentes. Donc, on la note D, cette distance-là. Et là, vous avez peut-être remarqué qu'on vient de se définir un nouveau triangle rectangle ici, avec son hypoténuse qui est égale ici à D, et sa base, si on veut, qui est égale à la quantité qu'on cherche, delta. Tout ce qui nous manque, c'est de connaître les angles. Mais les angles, ben, les angles sont ici, cet angle-là, entre, disons, la direction horizontale et mon
Et mes deux rayons, en fait, qui s'en vont, parce que, en fait, là, j'ai tracé, si je regarde le rayon qui est central, mais en réalité, les deux rayons sont tous parallèles à ça, ben cet angle-là va être égal à l'angle qu'on retrouve ici, au sommet de notre triangle rectangle de tout à l'heure. Donc, là, on commence à avoir tous les éléments nécessaires pour aller chercher notre inconnu. On connaît notre hypoténuse. On a un angle θ qui est égal à l'angle θ formé entre nos rayons lumineux qui s'en vont vers l'écran et la direction horizontale. Donc à partir de là, on peut dire que la quantité qu'on cherche, delta, c'est tout simplement d fois sin de θ. Donc c'est de là que vient l'équation.